je voulais entendre Nicolas Dupont-Aignan, je voulais entendre les autres représentants de partis politiques, notamment l'UMP, qui est juste derrière vous d'ailleurs. Et malheureusement, bien entendu, tous les autres se sont défilés. Donc on voit la lâcheté des politiques, une fois de plus. Je ne suis guère étonné. Les discours de Nicolas Dupont-Aignan et de François Asselineau ont été effectivement on ne peut plus clairs. Aujourd'hui, malheureusement en France, on n'entend pas vraiment beaucoup de décideurs politiques, de représentants politiques, tenir de tels propos. Tout le monde sait d'ailleurs, le représentant de l'UMP tout à l'heure nous a dit qu'on fonçait droit vers le mur en klaxonnant, ce qui est absolument extraordinaire parce qu'il est membre de l'UMP, hein, et pourtant j'ai pas le souvenir d'avoir entendu d'autres représentants de l'UMP en parler devant les caméras de TF1, de France 2 et ainsi de suite. Donc on peut même se demander si je veux dire, comment peut-il avoir, à mon avis, il doit être le seul à l'UMP à tenir ses propos d'ailleurs. Hein, c'est Jacques Maillard. Bah, vous savez, le cataclysme est déjà là. Les gens ne veulent pas le voir. Je vous rappelle quand même quelques faits. Les Américains en sont à leur 3e planche à billets. Hein. Les Japonais en sont à leur 8e planche à billets. Les Anglais sont à leur 4e planche à billets. Et le patron de la Banque Centrale Européenne, M. Draghi, a décidé d'endetter les Européens à l'infini, je dis bien à l'infini, ad vitam aeternam, comme on dit, donc d'endetter les peuples européens pour acheter les bons du Trésor de l'Espagne, et du Portugal et de l'Italie. Hein, puisque les taux étaient à 7-8% et donc il fallait impérativement les faire baisser, ce qui était absolument grotesque. Hein. Mais à partir du moment où on endette les peuples à l'infini, est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est déjà dans le mur et qu'en fait ils sont en train simplement par pure idéologie de continuer. C'est un peu comme l'effondrement de l'Union soviétique. Je ne sais pas qui on a parlé tout à l'heure, je crois que c'est Nicolas Dupont-Aignan, et je trouve que l'explication, enfin la comparaison plutôt, est très bonne. Hein. C'est quand même incroyable, endetter un peuple à l'infini. Vous vous rendez compte? C'est invraisemblable. Juste pour sauver une idéologie européenne, alors que tout le monde sait que ni la Grèce, ni l'Espagne, ni le Portugal, ni l'Italie ne pourront rembourser tout ce qu'on leur a mis sur le dos depuis maintenant 4 ans. Imaginez qu'en Espagne, vous avez une ville, je me souviens, vous le retrouverez sur mon blog, hein, parce que même là sur le blog, c'est Pot, je crois, une ville espagnole, à qui il va falloir 7000 ans pour rembourser ses prêts bancaires. 7000 ans. Alors j'ai pas du tout compris comment et pourquoi d'ailleurs François Asselineau se présentait aux élections, si c'est simplement pour appeler à ne pas voter. J'estime que François Asselineau n'a fait strictement aucun effort en termes de presse, en termes de... il n'y avait strictement aucune professionnalisation de sa candidature, malgré tous les appuis volontaires et de tous ses sympathisants, hein, parce que quand même ils étaient assez nombreux pour l'aider, mais bien à un moment donné il faut passer en mode pro, chose qu'il a toujours refusé de faire. Je trouve ça dommage. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, quand on se présente aux élections présidentielles et qu'ensuite on appelle à ne pas voter parce que monsieur n'a pas eu ses signatures, c'est une aberration totale, doublée d'une bêtise que je ne me suis jamais expliqué. Encore aurait-il appelé les Français à voter blanc, c'est-à-dire à venir, à aller dans le bureau électoral et mettre un bulletin blanc. Là j'aurais compris. Je pense que c'était la moindre des choses. Mais appeler à ne pas voter sous prétexte que lui n'a pas eu ses signatures, ça c'est franchement limite. Le vote est une des dernières choses qui nous reste, un semblant de démocratie, je dirais. Et demander aux Français de ne pas voter parce que M. Asselineau n'a eu que 17 signatures, c'est preuve d'immaturité politique avant toute chose. Immaturité politique. Je pense, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les mairies, quand vous allez voter, vous n'aviez pas de bulletin blanc. Chose qu'il y avait auparavant. Les citoyens ont toujours eu le droit de voter blanc. Hein. Le fait de voter est un devoir. Donc, en tant que citoyen,
j'exerce mon droit civique, d'accord. C'est vrai qu'à voter entre Sarkozy et Hollande, c'était entre la peste et le choléra. J'aurais, adoré voter blanc. Je n'ai pas voté blanc par haine pure de Sarkozy. Donc c'est vraiment ce que je veux dire. Mais sinon, j'aurais voté blanc. Et je pense que si 2 millions, 3 millions de Français avaient voté blanc, cela aurait été un message politique extrêmement grave envoyé à ceux qui étaient élus. Hein. D'ailleurs, la preuve, on voit bien qu'aujourd'hui, Hollande ne peut plus bouger, puisqu'il a été élu grâce à Mélenchon et aux écologistes. Hey, think the time is right.